Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui du coup pour un petit tuto sur une boîte de cartes pop-up. Donc voilà, donc là je vous montre en fait ce que j'ai fait auparavant, que je vous ai mis sur Facebook. Donc c'est avec les derniers enfin les avant-derniers tampons de chez Action, et du coup c'est une carte qui se replie, et quand on la déplie du coup ça fait une boîte en format carte pop-up. Les papiers viennent aussi d'un bloc 15-30 de chez Action. Et le tampon Happy Birthday, c'est aussi un tampon de chez Action. En fait, tout vient de chez Action. Voilà. Donc j'ai décidé aujourd'hui de réaliser la même carte, mais pour la fête des pères, parce que j'ai des tampons très masculins, et en fait ça me tentait bien de refaire la même chose, mais pour mon papa, du coup, vu que c'est dimanche la fête des pères. Parce que sur les chats, là, ça a pas mal plu à beaucoup de monde, donc du coup, je me suis dit, ce serait bien de vous partager aussi. Donc, vous allez devoir prendre une grande feuille A4. Une grande feuille A4, moi c'est toujours des feuilles 160 grammes mètre carré. Et du coup là ce que je vous montre c'est il faudra faire du coup des traits à chaque fois à 7 cm. Donc vous faites un trait à 7 cm, un à 14, un à 21 et un à 28. Et le dernier trait il sera à 29. Et pareil, dans l'autre sens, vous faites un trait à 7, un à 14 et un à 21. Et en fait, nous, on va utiliser que la partie basse. Enfin, on va utiliser que deux. Enfin, ce que je vous montre, en fait, et pas du tout le haut. Donc là, ce que je vais faire, justement, c'est que je vais couper la partie qui ne nous intéresse pas. Gardez-la parce moi, j'utilise cette chute-là, du coup, après, pour faire l'intérieur de la boîte. Voilà, et là c'est pareil, je coupe le petit morceau qui n'intéresse pas au bout, qui dépasse en plus des 1 cm que je vous ai dit auparavant. Et là la partie haute, la partie haute, vous la coupez et vous laissez juste la partie basse. En fait, c'est ce qui va servir à après fermer notre boîte à la fin. Après qu'on ait tout découpé et tout plié. Voilà, et là vous allez venir du coup couper en biseau la languette qui vous reste. Voilà. Et là, j'utilise toujours mon scalpel, mais on va venir du coup faire des... Là, je vais venir euh, appuyer très légèrement avec mon scalpel, de manière à que ça plie et que ça ne coupe pas. En fait, ça va juste un peu entailler le papier, mais suffisamment pour que je puisse le plier facilement et pas que ça se coupe. Voilà, et donc du coup, je viens plier la partie qui m'intéresse, le petit rebord. Donc comme j'ai fait des tracés au crayon de bois, je mets les tracés vers l'intérieur, comme ça se verra pas. Et ensuite, pour chaque partie de carré, le haut vous coupez et le bas vous faites en sorte que ça fasse une pliure. Donc moi le haut je vais passer 2 fois pour que ça coupe, et en bas je vais passer qu'une seule fois pour que ça plie. Et très légèrement en bas et fort en haut du coup. C'est pour ça tracez bien vos traits avant pour bien délimiter, sinon vous risquez de vous tromper. Donc voilà, là je vous montre, le haut est coupé mais pas le bas. Le bas on peut juste le plier. Et après on fait la même chose pour les 3 autres.
Donc là, on va venir coller la petite languette pour que ça fasse justement notre boîte. Et après, on va venir du coup replier dans l'autre sens le haut pour que ça fasse cet aspect tombant quand on ouvre la boîte. Donc là, c'est pareil, je coupe pas, je vais juste appuyer très légèrement pour que ça plie. Et je fais ça sur les trois premiers et pas le dernier. Le dernier, je le laisse intact, j'y touche pas. C'est justement la partie qui va rester droite vers le fond. Et du coup, on veut pas qu'elle soit tombante, on veut qu'elle soit droite, pardon. Donc du coup, voilà, vous voyez, c'est pas plié, ça reste bien tendu. Et ce sera plus simple, du coup, par la suite. Du coup, comme je vous disais, on va venir coller notre petite partie qui nous intéresse, enfin qu'on a prévu pour, donc la languette, qu'on vient coller du coup à la partie en face et du coup qui a formé notre boîte. Et là, du coup, je vais venir décorer avec mon papier décoratif sur les parties qui m'intéressent, c'est-à-dire le fond, les côtés, etc. Alors du coup, là, vous allez avoir besoin. Du coup, dans un papier, enfin moi j'ai choisi deux papiers décoratifs. Donc dans le premier, j'ai fait un rectangle de 6,8 euh, par 13,8 et 3 carrés de 6,8 par 6,8. Et vous faites ça dans les deux papiers. Voilà, donc ce que je vous disais, là c'est mes 3 carrés de 6,8 par 6,8. Et là mon carré de 6,8 par 13,8. Et là, pareil, du coup, mes 3 carrés de 6,8 par 6,8 et mon dernier carré, mon rectangle de 6,8 par 14, non, par 13,8, pardon. Et après, du coup, vous venez le coller comme bon vous semble au niveau de vos papier. Moi, j'ai choisi de mettre le blanc vers l'intérieur et du foncé en dessous. Après, c'est comme vous le souhaitez. Après, vous pouvez faire ça avec n'importe quel tampon, etc. Quand on a compris le principe, c'est super simple, hein. Donc ça, c'est la partie de derrière, en fait. Ça, c'est quand vous pliez la carte, c'est ce qui sera visible. Alors moi, là, vous le verrez pas trop forcément, mais je l'ai pas décoré plus que ça, hein. J'ai juste mis des papiers et j'ai rien mis d'autre au niveau décoration. Parce que le principe de cette carte-là, ça reste quand même... le but est quand même qu'elle reste la plupart du temps ouverte, ouverte, en fait. Donc du coup, j'ai pas voulu trop décorer. Enfin, dans les deux cartes, j'ai pas voulu décorer plus que. Enfin, j'ai pas voulu décorer même du tout ces parties-là parce que pour moi, c'est pas des parties qui sont censées être très visibles. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, là je mets un truc assez
On va déjà mettre un peu de poids sur la carte pour que le papier s'imprègne bien et qu'il bouge pas et que voilà. Donc là, je récupère une chute de papier. C'est pour faire mes bandes à l'intérieur, pour mettre mes éléments, pour que ça tienne. Alors, du coup, je fais une bande de 9 cm par 1,5 et j'en fais 3. Du coup, voilà, je fais 2 tracés à 9. Tout simplement parce que du coup, je vais faire. Comme ma boîte fait 7 cm, j'ai compté 1 cm de rabat dans la boîte pour que ça tienne, pour que ce soit mon centimètre qui colle. Voilà, donc je commence par couper du coup ma bande à 9 cm. Après, je fais un tracé du coup à 1 cm. Là, je fais un tracé à 1,5 pour chacune de mes bordures, donc enfin de mes languettes. Donc moi, j'en ai fait 3 parce que j'en ai mis que 3 dans ma boîte et ça me suffit amplement. Voilà. Donc là, je fais un tracé à 1,5, un 3 et un 4,5. Voilà. Donc je trace des lignes parce qu'après quand on a fait la pliure, on n'est plus tout à fait droit. Donc du coup je préfère faire ça avant. Et là du coup je vais faire un marquage encore à 1 cm du coup de chaque côté du bord qui va définir du coup mon centimètre pour coller dans ma boîte. Du coup là je viens plier. Comme tout à l'heure j'appuie pas beaucoup pour que ça plie juste et que ça ne coupe pas. Et là par contre je viens couper du coup chacune de mes bandes qui font du coup 1,5 par 9 en sachant qu'on a 2 cm de bordure pour mettre pour coller dans la boîte. Donc voilà, donc j'ai mes 3 bandes et je viens du coup plier chacun des côtés que j'ai préalablement marqué avec mon scalpel. Voilà. Et du coup, ces côtés-là vont me permettre de se coller sur la boîte et qui vont faire les petites languettes du milieu qui vont tenir l'ensemble de mes éléments. Du coup, là, je reprends ma boîte et je vais venir du coup coller chacun de mes éléments, enfin de mes languettes à l'intérieur. Donc je les place un peu pour voir à peu près où je dois les placer dans ma boîte. Je fais ça un peu à l'œil, hein. Après, si vous voulez quelque chose de plus précis, vous pouvez faire ça en faisant des tracés sur votre boîte et les effacer après. Mais moi, moi à l'œil, ça me convient. Ça fait 2 boîtes que je fais comme ça. C'est pas trop mal réussi, donc je me dis que à l'œil, ça va. Ça me convient. Donc voilà. Donc quand j'ai repéré un petit peu où est-ce que je voulais mettre du coup mes languettes, je les colle. Et puis après, voilà. On n'est plus qu'à mettre des éléments après quoi, dessus.
Voilà, et quand vous avez tout collé, du coup, refermez bien votre boîte à plat parce que du coup, ça va permettre que chacune des bandes se mette bien. Enfin, moi, justement, je profite que ma colle soit la colle liquide, justement, pour que les bandes en fait, se remettent un peu d'elles-mêmes en place. Parce que du coup, des fois, on a l'impression que c'est bien positionné, mais moi, en fait, en refermant ma boîte, je voyais mes bandelettes se tordre à moitié. Donc, du coup, je savais très bien, enfin, j'ai compris à ce moment-là, du coup, que c'était important de la refermer pour que chacune des bandes se remette un petit peu comme il faut à l'intérieur de la boîte. Enfin, voilà. Moi, c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc j'aplatis bien pour que ça adhère bien, enfin, que les bandelettes, elles collent bien au papier. Voilà. Et ensuite, du coup, je vais prendre mon tampon que j'ai acheté assez... Enfin, il y a un petit moment quand même chez Nose. J'avais trouvé super. Et je m'étais dit pour faire des choses pour un peu pour masculine. C'était génial. Et du coup, j'ai tamponné ça avec de la Stazone sur du papier canson. Donc voilà, et je les ai détourés, donc j'ai coupé tout autour de mes éléments en laissant une légère marge blanche que vous verrez peut-être pas forcément sur les petits éléments là, mais il y a une petite marge blanche à chaque fois. Donc voilà, et après je l'ai pas fait en vidéo, mais je les ai colorisés. Je voulais pas montrer parce que ça a coupé et que je suis pas non plus une experte dans la colorisation, donc je pense que si vous voulez apprendre un peu à coloriser, il y a plein de vidéos sur YouTube pour ça, mais moi là-dessus je suis pas du tout douée, donc je serais peut-être pas de très bons conseils. Et finalement, comme vous avez vu dans la boîte finale, j'ai pas mis non plus la moustache parce que c'était compliqué à tout faire tenir. Et voilà. Mais bon, du coup, c'était un peu moi, c'était mon idée là, c'est de mettre du coup l'horloge devant, enfin, mettre un peu par étage en fonction de la position où était chaque chose. Donc j'ai vérifié que ça me convient en mettant un peu dans la boîte, voir ce que ça donne. Et comme je vais voir que ça me convient, bah, je vais coloriser et ensuite je vais tout placer. Donc pour, euh, pour l'horloge, la veste et c'est pour l'horloge et la veste, du coup, j'ai collé directement sur les bandelettes qu'on a fait avant, donc celles qui font 1,5 par 9. Et puis pour la pipe et le chapeau, du coup, comme vous voyez, j'ai mis une bandelette de chute de papier, du coup, de mon papier de 160 grammes, pardon, que j'ai collé du coup sur mes bandelettes de 1,5 par 9 pour du coup mettre en hauteur. Voilà, et le petit nœud papillon, du coup, je l'ai mis en relief sur la petite veste. Voilà. Voilà, le Je t'aime papa, en fait, c'est une image que j'ai trouvée sur internet, en fait, et que sur le même principe que les capsules, je l'ai un peu diminué, enfin, je l'ai un peu modifié aussi avec mon outil rond de Pint. euh, voilà. Là, sur l'horloge, je vous ai montré, en fait, j'ai mis un peu de feutre de black métallique, enfin de twin marker black métallique de chez Action. Pour faire en valoriser enfin, les horloges en fait. Et j'en ai mis un peu partout, j'en ai mis sur le chapeau, j'en ai mis sur la pipe, j'en ai mis sur les poches. Enfin, voilà, il y a plusieurs endroits où j'en ai mis pour que ça fasse un peu ressortir de la lumière par-ci par-là. Et donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner, à mettre des commentaires, à partager si l'envie enfin, si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées aussi. Je vous fais plein de gros bisous, scrapez bien et à la prochaine. Bye!